Bonjour Henri, Bonjour Christophe. tu vas être le président du congrès de la Sofcote en 2024. D'abord, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu viens au congrès de la Sofcote depuis si longtemps? Le congrès de la Sofcote, c'est un moment d'échange fantastique. C'est le congrès de tous les chirurgiens orthopédistes. C'est un congrès où les jeunes s'impliquent de plus en plus, au CJO avec les sessions dédiées. C'est le seul congrès où on a des discussions de dossiers en direct, où on peut faire intervenir des experts, où on a les symposiums, avec une vraie vie de la société. C'est un moment de transmission à la fois intergénérationnelle et entre chirurgiens orthopédistes. Pour moi, c'est quelque chose qui est très important. C'est le seul moment où les sociétés associées partenaires vont donner leur maxi best-of. On va avoir le top du top en matière de nouvelles connaissances médicales. D'accord Henri, mais pourquoi toi tu as accepté cette mission? Alors j'ai accepté ce travail parce que le congrès de la Sofcote évolue. Il évolue, il essaye toujours, on essaye au bureau d'être au plus près possible des préoccupations, des besoins des chirurgiens orthopédistes français. Depuis 1985, je n'ai pas loupé une seule Sofcote. J'ai beaucoup reçu. C'est maintenant à moi de donner. Je vais faire en sorte que le congrès 2024, ce soit transmission, éducation et convivialité. Alors, pour ce congrès, tu as choisi deux thèmes, la qualité de vie au travail et les complications en chirurgie orthopédique. Tu peux nous dire un petit peu qu'est-ce qui a motivé tes choix? Alors tout d'abord, il faut savoir que la nation invitée en 2024, c'est l'Algérie. C'est un point qui est très important. La gestion des complications en chirurgie orthopédique, c'est un thème qui n'est quasiment jamais abordé. Ça n'est pas appris sur les bancs de la faculté. Quand on regarde les comptes rendus des sinistres assurantiels, on se rend compte que la gestion de la complication aggrave parfois vraiment les choses. Donc le but, c'est pas de vous donner les recettes, mais de vous donner des guidelines, des bonnes pratiques pour gérer les complications, éviter les erreurs. Ça, c'est un thème qui est très important. Pour ce thème, on aura des assureurs, on aura une surveillante, on aura des avocats qui vont travailler avec nous. Le deuxième thème, sur la qualité de vie au travail, on m'a demandé à moi de faire quelque chose sur... Je sais pas la qualité de vie au travail, c'est le travail. Mais en fait, il faut que je bannisse tout ça de mon ego. Parce qu'aujourd'hui, il y a une confrontation avec les plus jeunes générations. Toutes les enquêtes nous ont montré que maintenant, la qualité de vie au travail, c'est un thème récurrent qui doit être mis en avant. Il ne faut pas seulement le travail. Et cette table ronde sur la qualité de vie, Roger Badet va s'entourer de spécialistes, avec Jémy Pêcheur, avec Philippe Tracol. Ça va être l'occasion de confronter les jeunes générations qui mettent souvent en avant la qualité de vie au travail et les plus anciens comme moi qui font un bilan et qui se disent on aurait peut-être pu agir différemment, mais peut-être donner aussi des conseils aux plus jeunes. Bon, une petite précision pour finir, les symposiums, c'est quoi l'année prochaine? Alors 2024, deux symposiums. Un symposium sur les fractures périprothétiques aux membres supérieurs, dirigé par Laurent Aubert et Pierre Mansat, et les raideurs sur prothèse de genoux, dirigés par Bruno Ménétic et Mathieu Ellinger. On voit qu'il y a une augmentation constante du nombre de prothèses en France, et donc ces symposiums arrivent à point, et notamment avec les complications possibles. Merci beaucoup Henri. Un grand merci, Christophe.